Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, après le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, nous avons vécu la semaine sainte. Cette semaine, du lundi au mercredi, nous préparait à Pâques en racontant les événements qui ont précédé immédiatement la Passion du Seigneur, à savoir l'onction à Béthanie, l'annonce de la trahison de Judas et la livraison de Jésus par Judas pour 30 pièces d'argent. Le jeudi soir, nous avons commencé un triduum qui a pour sommet la grande veillée pascale, qui est la mère de toutes les saintes veillées. Tout ceci pour annoncer un message unique, à la fois simple et extraordinaire. Ce Jésus crucifié est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts. Ce moment fondamental de notre foi a été préparé par le carême, 40 jours, temps pendant lequel nous nous sommes entraînés au combat spirituel en suivant de près le Christ Jésus. Cet événement jamais absent de la vie de l'Église, puisque chaque célébration eucharistique le rappel et le rend présent, va être célébré d'une manière particulière pendant 50 jours. Pendant 8 jours, l'Église célébrera une semaine entière comme si c'était un seul dimanche, de dimanche à dimanche. La joie est si grande que l'Église veut que ses fidèles la maintiennent au même niveau pendant une semaine. Pendant la veillée, les éléments les plus parlants sont la lumière, la longue liturgie de la parole qui rappelle toute l'histoire du salut, la liturgie baptismale avec ou sans baptême et l'Eucharistie qui ne se célèbre plus depuis le jeudi soir. Les chrétiens sont invités à renouveler leur engagement à la suite du Christ. L'évangile de Matthieu raconte ce moment important de la résurrection. Marie-Madeleine et l'autre Marie vont regarder le sépulcre. Mais voilà qu'il y a un tremblement de terre, qu'un ange avec l'aspect de l'éclair et des vêtements blancs comme neige descend du ciel, roule la pierre et s'assoit. Ces signes sont si terrifiants que les gardes sont comme morts. Puis l'ange délivre le message aux femmes. Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Matthieu signale le sentiment des femmes. Crainte et grande joie. Jésus vient à son tour pour confirmer ce message et réconforter les femmes. Je vous salue, soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Par 2 fois dans cet évangile, il est question de la mission des témoins de la résurrection. Les femmes reçoivent la mission d'annoncer aux autres la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. C'est le centre de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, dira l'apôtre Paul. Les apôtres seront
les témoins de la résurrection. La puissance de la résurrection de Jésus met en route les missionnaires qui donnent leur vie pour la cause de l'Évangile. Oui, en effet, celui qui découvre que la mort est vaincue et que le bonheur éternel est une réalité beaucoup plus grande que celle qu'offre ce monde ne peut que vivre comme un pèlerin. Oui, il est de passage pour le ciel et il ne prendra avec lui que ce qui est nécessaire pour ce voyage. Seigneur Jésus, merci pour le salut que tu apportes au monde. Augmente ma foi en la résurrection. Que ma foi en ce mystère soit si forte que je trouve en elle les énergies nécessaires pour proclamer à temps et à contre-temps que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.